Bonjour et bienvenue pour une revue des infos de la semaine dernière. Cette semaine, le Conseil constitutionnel a censuré 40 articles des 52 prévus dans la loi immigration. Parmi les 40 articles censurés, 32 ont été désignés comme cavaliers législatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été jugés non constitutionnels, mais qu'ils ont été jugés comme n'étant pas dans le bon texte de loi. Donc ces articles pourraient réapparaître dans un nouveau texte de loi. Les articles restants de la loi indiquent que la France va régulariser 10 000 sans-papiers par an supplémentaires. Cette semaine, nous avons aussi appris que les députés ont augmenté leurs frais de mandat de 300 euros. Ces frais de mandat sont en plus de leur salaire, qui est en moyenne de 7 600 euros, et il permet de payer aux députés leur transport, leurs hôtels, leurs restaurants, leurs costumes, en gros tous les frais qui est lié à leur activité professionnelle. Dans leur cadre professionnel, ils peuvent donc utiliser 5 900 euros par mois, en plus de leur salaire. Dans l'Assemblée nationale, seule la France insoumise s'est abstenue. Le RN a indiqué avoir regretté voter pour, mais au final, aucune personne n'a voté contre cette augmentation. Cette semaine, il y a une grosse grève des agriculteurs, car ils n'arrivent plus à vivre correctement de leur travail. Les causes de cela seront détaillées dans les vidéos politiques de cette semaine. Durant cette grève, une personne a foncé dans les manifs, faisant 2 morts et un blessé. La mère et la fille sont mortes et le père est gravement blessé. Le gouvernement a fait des annonces pour mettre fin à cette grève, notamment l'annulation de l'augmentation de taxes sur le GNR, qui est le carburant pour les tracteurs, une simplification des démarches administratives et une promesse que la France s'opposera au traité de libre-échange avec le Mercosur, qui est en train d'être négocié dans l'Union européenne. Cela a cependant été jugé insuffisant pour les agriculteurs, qui ont décidé de monter sur Paris en fin de cette semaine. Cette semaine, nous avons aussi appris qu'il y a eu des fortes tensions dans les camps de migrants à Mayotte. Mayotte étant cette petite île française au sud de l'Afrique qui a vu sa population exploser suite à l'immigration ces 3 dernières années, ce qui a créé des manques d'eau, des manques de place dans les hôpitaux, ainsi qu'une explosion des crimes commis par ces étrangers. Les migrants avaient alors été mis dans des camps de migrants en attente d'être transférés en France métropolitaine. Mais cette semaine, les migrants se sont baladés autour du camp avec un drapeau français, ce qui a été vu par la population locale comme une provocation, avec la signification suivante: peu importe ce que vous faites, vous ne pourrez pas nous renvoyer chez nous, on est protégé par l'État français. La population locale a alors essayé d'entrer en force dans le camp de migrants, cassant la clôture de sécurité. Cette semaine, Macron est parti en Inde pour discuter de sujets militaires, écologiques et économiques, notamment pour passer des contrats commerciaux dans le domaine de la défense, du spatial et du numérique, ainsi que pour conclure un accord pour vendre 26 Rafales et 3 sous-marins. Cette semaine, nous avons aussi appris qu'un traité a été passé devant la Commission européenne, consistant à rendre publics les contrats commerciaux des vaccins Covid passés entre l'Union européenne et Pfizer. Cependant, les députés ont voté contre cette publication, ce qui fait en sorte que ces contrats restent secrets. On rappelle que la Commission européenne s'est engagée à acheter 10 doses de vaccins par personne au sein de l'Union européenne, ce qui fait qu'encore maintenant on est en train d'acheter des grosses doses de vaccins qu'on est en train de jeter. Il se peut que j'ai oublié des éléments ou fait des erreurs. Je vais donc vous laisser des commentaires dédiés. N'hésitez pas à aller voir ces commentaires pour voir les éléments qui vous manquent. Quant aux haters, je vous laisse un commentaire dédié. Ce sera plus facile à modérer.